Votre bateau a chaviré et vous vous retrouvez à l'eau. Impossible de le redresser. Vous voyez la rive et vous vous dites « Je reste ou je nage pour me sauver ?» Le conseil d'usage est de s'agripper au bateau s'il n'a pas coulé. Vous serez une cible plus facile à être repérée. Alors, grimpez le plus haut possible sur l'embarcation chavirée pour être le plus possible hors de l'eau afin de retarder le début de l'hypothermie en attendant les secours. Si l'eau est froide et qu'un sauvetage rapide est plutôt improbable, est-il logique de rester accroché au bateau? Il faudrait peut-être nager jusqu'à la rive. Mais il y a un facteur déterminant. Portez-vous un gilet de sauvetage ou un VFI? Non? Alors ne tentez pas vous y rendre à la nage. Si vous ne réussissez pas, une mort par noyade est certaine. Des études démontrent que même dans des eaux dont la température varie entre 10 et 14 degrés Celsius, des nageurs débutants portant un VFI ou un gilet peuvent parcourir jusqu'à 800 mètres. Des nageurs expérimentés peuvent aller jusqu'à 1500 mètres. Même si vous n'atteignez pas la rive, le gilet vous maintiendra à flot, gardera vos voies respiratoires dégagées, tout en vous offrant une protection thermique. Si vous vous retrouvez à l'eau suite au chavirement du bateau, voici ce qu'il faut faire. En premier, reprenez le contrôle de votre respiration, examinez la situation et prenez une décision mûrement réfléchie. Ne paniquez pas. Est-ce que les secours sont possibles? S'il n'y a aucun plaisancier autour éloigné des voies d'eau achalandées, si personne sur la rive ne vous a vu ou s'il est impossible de demander du secours par radio ou téléphone, la probabilité d'être secouru est plutôt faible. Y a-t-il un risque élevé d'hypothermie? Est-ce que la rive est assez proche? Souvenez-vous qu'elle apparaît souvent plus proche. Selon vos réponses et si vous portez un gilet de sauvetage, vous pouvez décider de l'atteindre à la nage en déterminant d'abord la destination la plus simple. Elle doit être éloignée des vents et des courants forts, même si elle ne mène pas à la rive la plus proche. Nagez avec la tête hors de l'eau. N'arrêtez pas pour vous reposer. L'eau froide grugera votre énergie et ruinera votre chance d'atteindre la rive. Dès que vous vous engagez, ne changez pas d'idée. Continuez. Si vous avez bien évalué vos options, vous avez grandement augmenté vos chances de survie, peu importe que vous ayez décidé de rester ou de nager. Pour plus de conseils sur la sécurité nautique, visitez profiterdunautisme.ca.